les premiers signes qui m'ont montré que mon fils autiste allait mieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce grand changement que j'ai pu observer chez mon fils. Premières grandes améliorations à l'âge de 9 ans. Mon fils, pour rappeler un petit peu le contexte, a été diagnostiqué TSA, donc autiste, à l'âge de 3 ans. Il a aujourd'hui 9 ans. En l'espace de 7 ans, j'ai tout tenté, tout ce que les professionnels de santé m'ont recommandé. Et j'en étais arrivé à un stade où j'étais quasiment résigné. C'est-à-dire que la seule chose que j'avais, bien qu'étant une personne très combative dans la vie, j'en suis arrivé à un stade où j'étais quasiment résigné après 7 ans de combat, où j'ai fait de l'ABA, thérapie ABA, où j'ai embauché une psychologue à plein temps, où je me suis vraiment battu contre ce problème électrophysiologique, enfin ce problème neuronal, neurologique, peu importe, ce problème comportemental, ce problème neurodéveloppemental. Et les résultats ont été bien maigres pendant ces 7 ans, mais j'en arrivais quasiment à un stade de résignation. Ce qui, dans mon cas de figure, a changé la donne, c'est la mise en place de la neuromodulation, suite effectivement à la réalisation d'un électroencéphalogramme particulièrement précis, qui a permis de mettre en place de grands dysfonctionnements. Les spécialistes que j'ai rencontrés n'avaient pas connaissance de ces vérifications, de ces analyses particulièrement poussées qu'aujourd'hui la science nous permet de réaliser au niveau notamment électrophysiologique sur le cerveau, et de constater qu'il peut y avoir parfois des verrous à ce niveau-là. Mais on se contente d'observer des symptômes autistiques tels que une altération de la communication, du contact visuel, un problème de développement, une incapacité à avancer en matière de développement, à rattraper un retard, des problèmes de concentration, des problèmes d'intérêt restreint qui sont en général un petit peu le triptyque, si je puis dire, qui permettent aux spécialistes de la santé de diagnostiquer un autisme, ce qui a été le cas de mon fils à l'âge de 3 ans. Donc, tout a, on va dire, été débloqué plus ou moins à la fin de l'été, donc de cette année 2025, jusqu'au mois d'octobre, où j'ai commencé à mettre en place de la neuromodulation intensive associée à une éducatrice spécialisée 7 heures par jour. Donc neuromodulation qui permet d'ouvrir des fenêtres de plasticité de manière particulièrement importante, de débloquer des verrous électrophysiologiques que le temps et la maturation naturelle ne permettaient pas de résoudre. Et ça a été particulièrement enthousiasmant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un grand euphémisme, de constater que mon fils, en une semaine de neuromodulation, a perdu l'hypersensibilité auditive et tactile ont complètement disparu, le contact visuel a été multiplié par 2, la capacité de concentration a complètement changé. Aujourd'hui, mon fils est capable de rester assis 1 heure, 2 heures avec l'éducatrice et de travailler intensément. La vitesse d'analyse, de calcul a complètement changé. Les stéréotypies très importants ont disparu de l'ordre de 80%. Et encore plus important, un élément constitutif de l'autisme, à savoir les intérêts restreints, ont complètement disparu au bout de 1 à 2 mois. D'accord? Donc, j'ai mon fils qui a été diagnostiqué autiste. Je vous mettrai toute la documentation par la suite à disposition, à travers un électroencéphalogramme, rencontre chez le neurologue, rencontre chez des psychologues dans différents pays, et j'ai toujours eu à chaque fois le même diagnostic. Et aujourd'hui, je dis pas que mon fils est guéri, loin de là. Il ne parle pas correctement, il a parfois des stéréotypies qui reviennent, mais de manière beaucoup plus réduite. Il a, on va dire, surtout le langage en fait qui nous bloque pour pouvoir communiquer avec lui. Même si je sens petit à petit que la volonté de communiquer augmente, que le contact augmente, les câlins augmentent, l'enfant devient beaucoup plus on a éveillé, si je puis dire, une capacité à se rapprocher, à faire des câlins. Il vient me voir tous les matins pour faire des câlins. Le contact s'est largement amélioré, mais on a toujours un blocage langagier à ce jour où je fais cette vidéo, sachant que ça fait 3 mois que j'ai mis en place la neuromodulation de manière intensive. Donc, mais on a des progrès qui sont extrêmement importants d'un point de vue clinique, et que je constate effectivement au jour le jour. On a également une activation, on a beaucoup de rire, on a un enfant qui est extrêmement éveillé, et
c'est particulièrement frappant qu'aucun des spécialistes de la santé que j'ai pu rencontrer ne m'ait recommandé la voie de la neuromodulation pour peut-être pas guérir, mais au moins fortement améliorer mon enfant. Donc pour la première fois en 7 ans, j'ai enfin mon fils qui commence à progresser. Donc la question effectivement qu'il faut se poser, c'est que est-ce que votre enfant a un problème structurel au niveau de son cerveau, un autisme structurel, et même dans ces cas-là, la littérature scientifique aujourd'hui nous fait comprendre qu'on peut avoir des améliorations très significatives, et ne serait-ce que pour cela, il y a un vrai intérêt à réaliser de la neuromodulation pour un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux. Mais alors, pour les enfants qui ont des troubles fonctionnels que les psychologues ne différencient pas, aujourd'hui que vous soyez un autiste structurel, donc avec un mauvais câblage cérébral, pas un mauvais câblage cérébral, mais un câblage cérébral atypique, ou que vous ayez un verrou fonctionnel, ce qui arrive quand un enfant a été traumatisé, quand un enfant a été privé affectivement dans les premières années de la vie, quand un enfant a eu un traumatisme quel qu'il soit à un moment donné, ça peut provoquer, lorsque ces traumatismes ont été répétitifs, si vous avez de la littérature sur le sujet, notamment les enfants BEIP, qui est aujourd'hui un des plus grands pans de la littérature que l'on a sur le traumatisme infantile, la privation affective, qui génère des symptômes autistiques quasiment identiques à ceux du vrai autisme. Donc, aujourd'hui, on met dans l'autisme les enfants qui sont en retard, les enfants qui ont été traumatisés et qui ont des symptômes autistiques. On met dans le même groupe des vrais enfants autistes. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a une part importante des enfants diagnostiqués autistes qui ont des problèmes fonctionnels au niveau cérébral. Et ces problèmes fonctionnels, la très bonne nouvelle, c'est que la neuromodulation permet de les améliorer très fortement, d'avoir une réversibilité très importante, ou à défaut, une réversibilité intégrale. Mais toujours d'avoir une amélioration très significative. La littérature scientifique aujourd'hui parle d'amélioration de 20-30% pour des enfants vraiment autistes. Je vous invite à vérifier, à lire la littérature. J'en ai un certain nombre en description de cette vidéo. Mais pour les enfants qui ont un vrai verrou électrophysiologique, alors là, ça peut être complètement différent et on peut avoir de vrais déblocages au niveau du fonctionnement de votre enfant autiste. Donc, je vous invite à explorer cette voie-là et je vous souhaite vraiment la meilleure amélioration possible pour votre enfant autiste.